monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Mais au lieu de vous poster tout et n'importe quoi, j'ai préféré vous faire quelques petites vidéos que je mets tout en un en fait de ces dernières semaines, de ce que j'ai pu faire ou autre chose. Enfin bref, je vais pas vous mettre tout et n'importe quoi parce que je ne sais pas trop ce qui vous intéresserait en fait. J'ai tellement l'habitude d'être sur la plateforme Instagram que du coup sur YouTube je ne sais pas ce qui vous intéresserait. Mais voilà, donc là c'est parti pour une petite vidéo où je vous montre plein de petites choses de ces dernières semaines. Là j'ai été au sport, je vous prends en plein milieu comme ça. Là ce vlog là ça va être vraiment un vlog de plein de parties de mes dernières semaines parce que du coup j'avais pas grand chose à vous montrer, mais bref. Je reviens du sport, j'ai été faire un tour chez Action, ça fait longtemps que j'ai pas été faire les magasins parce que moi l'été les magasins personnellement je sais pas vous, mais moi l'été les magasins j'y vais pas tant que ça. Je préfère passer ma vie dehors et puis voilà, je passe déjà ma vie dans les magasins à l'automne, à l'hiver parce que je ne sais pas quoi faire. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action. De base, je suis pas fan d'acheter de la déco en avance pour tout ce qui est Noël, automne, mais je sais qu'il y aura plus au moment où je le voudrais. Donc, du coup, j'ai trouvé ces petits pots-là. En fait, d'habitude, c'est des bougies qu'ils font, et moi, je suis pas très fan des bougies comme ça. Donc là, je les ai trouvés enfin sous forme de pot pour pouvoir ranger des petites choses dedans. Je trouve ça trop cool. Donc, je l'ai trouvé également celui-là, et comme ça, je pourrais mettre tout ça à l'espace là. Donc à l'espace de mon étagère parce que du coup mon étagère de couleur et d'été partira dans quelques semaines, mais il y a encore un peu de temps. Mais il va falloir trouver de quoi combler parce que c'est la première année, enfin le premier automne et le premier Noël où j'ai cette étagère là en fait. Donc c'est bien beau d'avoir une magnifique étagère, mais pour la combler cet été j'ai eu du mal. Mais pour l'automne j'aurai jamais ce qu'il faut pour tout combler. Donc du coup je cherchais des petites choses et je me suis dit que ça va être parfait. Et bon c'est pas un gros haul, hein, j'en ai eu pour 10 €, clairement 10 €. Donc les deux en fait je crois que chaque c'était 2,95 pour ceux qui veulent savoir le prix. Et dans cette vidéo je vous ai également montré un de mes tris qui est juste là-bas là, de mon tiroir fourre-tout. J'ai pas énormément d'espace, enfin il y a pas mal de placards pour ranger. Je suis pas quelqu'un qui conserve de fou beaucoup de choses. La vaisselle c'est pareil, j'en garde pas des tonnes, enfin je veux dire je garde le strict nécessaire. Et pourtant, je me retrouve toujours surchargée. En fait, le gros point faible de cet appartement, c'est que je n'ai pas de cellier. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est appareil électroménager, aspirateur, etc., faut tout combler, que ce soit dans les chambres ou dans les placards. Donc c'est très dur. Bref, du coup, j'essaye d'optimiser l'espace à mort. Ça, je devrais vraiment faire mon métier, je crois, tellement je passe ma vie à faire ça et j'aime faire ça. Et du coup, j'ai trouvé chez Action ces petits pots. Je les ai vus passer sur TikTok il y a pas longtemps. Et en fait, là je vais les nettoyer avant et je verrai parce que j'ai ma petite idée de ce que je vais mettre dedans. Mais je vous montrerai plus tard si je vais bien réussir à mettre tout ça. Parce que du coup, vous l'avez vu dans la vidéo, donc je vais pas vous faire un remake du truc. Mais du coup, ouais, j'aime beaucoup ranger dans ces genres de pots là. Parce que vous voyez là c'est tout bête mais je trouve que c'est beaucoup plus facile à ranger, certes c'est beaucoup plus joli mais c'est surtout plus facile à se retrouver et à ranger, c'est surtout ça. Et du coup le truc c'est que dans cet espace là, parce que vous voyez ici, donc là juste au dessus j'ai toute ma hotte, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, j'ai ma hotte intérieure et pareil c'est un peu le bordel. Donc je range tous mes épices ici. Vous voyez, il y a tout qui se casse la figure. Donc non, faut que je trouve un truc parce que moi j'ai horreur quand c'est un peu le bordel de partout et que c'est pas facile et maniable tous les jours. Voilà. Bref, du coup en fait dans ce coin-là, je range pas mal de petites choses style les amandes ou les noix. En fait, je fonctionne énormément avec HelloFresh. J'aime beaucoup parce que du coup ça me fait mes repas du midi et du soir. Et en fait j'ai des petits sachets comme ça et parfois j'utilise pas tout. Et je conserve tout dans ces trucs là. Donc à la base en fait tout est hyper bien rangé et au final ça finit toujours en bordel. Je me suis dit que là il va falloir trouver une solution, sachant que je suis bientôt en vacances. Donc je vais faire ce qu'il faut en plus de ça. Il y a quelques semaines, j'ai acheté quelque chose, je vais vous montrer. Il y a quelques semaines, en fait, chez B&M, j'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Mais honnêtement, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps à faire. Donc je me suis dit que je me le garderais pour mes vacances. C'est en fait des pots à épices. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. S'il y en a qui les ont déjà eu, dites-moi s'ils sont bien, j'espère. Là, c'est un lot de 12 bocaux en verre. Je voulais des bocaux en verre avec
un couvercle en bois et je les ai enfin trouvés. Il y a des étiquettes également dedans, je verrai si je les mets ou pas. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça, il faut que je trouve le temps de le faire, parce que ça prend du temps. Et honnêtement, je cours après le temps, je pense comme beaucoup de personnes. Donc voilà. Petit changement de décor, là je vais faire un petit tri dans mes placards. Le gros point faible chez moi, c'est que je n'ai pas de cellier ou d'endroit vraiment attitré pour ranger toutes mes choses, donc tout doit passer dans un placard à 2 étages. Et comment vous dire que la cuisine est neuve d'il y a 1 an, mais clairement on voit bien que ça tangue au niveau de l'étagère et donc il faut que je stocke le moins possible, mais c'est compliqué quand on n'a pas d'autre endroit pour stocker en fait. Forcément vous allez me dire ça n'arrangera rien avec tes pots en verre, c'est sûr, mais en termes d'organisation, moi ça m'aide beaucoup en fait, plutôt que d'avoir des sachets qui se chevauchent de partout, on sait même plus où est rangé quoi. Moi, c'est ma façon à moi d'avoir une solution pratique où en fait je trouve facilement ce que j'ai besoin. D'ailleurs, je reviens là-dessus, mais j'ai pris de la farine de pois chiche, rien à voir avec ce que je vous expliquais, et je pensais que ça allait être largement mieux en termes de digestion. Comment vous dire que j'ai le ventre gonflé comme jamais, donc j'ose même plus utiliser cette farine. Donc s'il y en a qui ont ce souci-là et que vous avez des astuces avec d'autres farines, parce que du coup je suis repartie sur de la farine blanche, mais on sait que c'est pas tip top d'en prendre quotidiennement, sachant que moi je fais des pancakes pour mon petit déj de tous les matins avec de la farine blanche. Donc c'est vrai que j'aimerais trouver quelque chose qui pourrait pallier à ça ou remplacer ça, sachant que les farines coûtent extrêmement cher quand on part sur des farines, d'autres farines à part la farine de blé quoi. Donc écoutez, je suis preneuse de vos idées. Je sais que la plupart des gens utilisent de la farine classique, mais c'est vrai que en termes qu'en termes de calories et de tout ça, c'est pas le top. Après je vais pas pouvoir tirer sur tout, j'utilise déjà du fromage blanc ou de la compote à la place de pas mal de choses. Donc bon, j'essaye petit à petit de trouver des petites alternatives pour pas mal de choses. C'est comme les flocons d'avoine, je faisais toujours des bowl cakes le matin avant avec des flocons d'avoine. Et pareil, c'est vrai que je me suis retrouvée à gonfler au bout d'une semaine. Et en arrêtant tout de suite, ça se passait mieux. Donc bon, je me suis dit, c'est pas top, j'ai l'air de pas digérer grand chose, donc j'essaye de trouver des petites alternatives. Bon, sinon, je suis contente parce que j'ai trouvé mes petits pots chez Stocomanie, j'avais trouvé les gros déjà depuis un moment, et l'autre fois, j'y suis allée et j'ai trouvé enfin les petits. J'aime bien quand tout est pareil, comme ça on peut les chevaucher entre eux, donc ça c'est top. Je vous avoue que je galérais à trouver une organisation pratique et qu'on puisse en mettre le plus possible, donc bon, j'ai un peu fait des petits essais. Et voilà ce que ça donne un appartement sans cellier. 1 an après l'emménagement, mes étagères ne sont absolument plus droites. Je vous avoue que j'en rigole, mais ça m'embête beaucoup parce que je sais que ça abîme la chose et qu'en plus de ça, ça peut clairement céder au bout d'un moment. Mais vous allez me dire, dans ce cas-là, conserve moins. Le problème, c'est qu'il faut se l'avouer, économiquement parlant, parfois, ça vaut vraiment plus le coup d'acheter en lot que en petite dose. Donc, bien sûr, je fais pas ça avec tout, mais c'est juste que quand vous réfléchissez et que vous regardez, en fait, ça va très vite finalement. Tu prends de la purée, des conserves avec soit des haricots, du maïs, des pois chiches, enfin, tout ça, en fait, finalement, regroupé, même si t'en as pas des masses, ça te fait quand même une sacrée dose de stock dans les placards. Et dites-vous que je stocke vraiment tout là, il n'y a rien nulle part d'autre, donc à part le café qui est au niveau du coffee corner avec à la limite du chocolat ou des bonbons, mais c'est tout. Je sais pas si vous connaissez ce système-là, c'est un rangement pour les œufs. J'ai trouvé ça sur internet. Franchement, je trouve ça hyper pratique. J'ai cru vraiment que ça allait casser à force de tomber entre guillemets sur le côté au fond. Mais pas du tout, en fait, ça tient super bien. Donc je trouve ça hyper pratique. C'est un gain de place parce que du coup, c'est en hauteur. Donc non, vraiment. Allez, je vous embarque un peu dans cette vidéo, dans mon reset de ménage de la semaine.
Parlons-en. J'ai besoin de parler avec des personnes qui connaissent cette galère des façades avec les traces. Et puis on vous vend de l'anti-trace, hein. Mais vraiment on vous vend de l'anti-trace. Finition anti-trace, ça c'est incroyable. Et finalement en fait à l'utilisation tu te rends bien compte que l'anti-trace non ça n'existe pas finalement. Ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas le bon conseiller cuisiniste, je ne sais pas, mais quelle galère. Alors je sais que j'ai pas choisi une couleur facile pour tout ce qui est trace, mais franchement je me bats avec. Et encore avant j'étais du genre à le faire tous les 3-4 jours. Maintenant je vous avoue que je laisse couler et je fais ça toutes les une semaine voire 2 semaines max, mais sinon on serait tous les jours en train de nettoyer cette fichue façade. Je sais pas si je suis la seule à aimer vraiment ce moment, c'est le après-ménage. Une fois que tout est propre, mais vraiment tout, vous avez tout aéré, vous allumez une bougie, vous mettez du spray sambon de chez Ritual, c'est encore mieux. Ou alors vous avez des petites marques pour moi d'ailleurs, je veux bien. On retrouve, on est jeudi, ce sera les dernières vidéos de la vidéo en fait je pense, du petit vlog là. C'est mon jour de repos, donc c'est course à mort. À chaque fois j'ai 10 000 trucs à faire, c'est horrible, c'est super chiant mais comme tout le monde, hein, et dites-vous que je n'ai pas d'enfant. Mais voilà, vous voyez, exemple type, il est actuellement 16h, voilà, 16h. Et mon repas est dans le micro-ondes. D'ailleurs, il fait pas très beau ici, il fait pas franchement beau, donc je suis en train de me faire un repas d'hiver, vous allez rien comprendre. C'était quelque chose que j'avais congelé, donc là on voit pas des masses parce que je l'ai pas, en fait il était dans une barquette alu, donc je l'ai pas cassé en fait, mais voilà, je suis en train de manger du pot-au-feu un 30 juillet. Ce matin j'ai été du coup faire des courses, j'ai été faire d'autres trucs mais je vous dirai pas tout. Et j'ai été aussi à l'atelier d'Amaya. C'est pas la première fois, c'est une collaboration que j'ai via l'autre réseau social. Et moi je porte pratiquement toutes chez eux, j'ai toutes là par exemple, mes boucles d'oreilles sont de chez eux. Mes colliers d'habitude, mes bijoux, mes bagues, tout ça, j'ai énormément de chez eux, j'aime beaucoup. Et donc là j'avais une collaboration, je vais d'ailleurs lancer un jeu concours sur l'autre réseau avec eux dans les prochains jours. Donc si jamais vous avez envie de participer, n'hésitez pas, ce sera une carte cadeau de 100 € à gagner d'ailleurs. Mais voilà, et puis bah sinon j'ai fait mon plein de courses. Quand je dis plein, moi je fais jamais des gros pleins de courses, mais plein d'essentiels en fait. Moi l'essentiel chez moi c'est la compote de pommes sans sucre ajouté parce que je fais mes pancakes, ou alors même le soir, des fois j'aime bien manger ça en dessert. Tout ce qui est comme ça là, purée de tomates, des haricots, du maïs, et puis bah moi mon deuxième indispensable dans ma vie de tous les jours, c'est le fromage blanc 0%. Ça c'était des trucs que avant d'avoir mon appartement j'achetais jamais, vraiment jamais, que ce soit la compote de pommes sans sucre ajouté, le fromage blanc jamais. Mais en fait je me suis rendu compte que ça peut remplacer énormément de choses dans certaines recettes ou autres, et ça permet en fait d'essayer d'économiser des calories là où on peut. Pour ceux qui me suivent sur l'autre réseau où je mets tout le temps des stories, moi je suis gourmande, je suis pas du genre à me priver.
Mais en fait, quand j'ai des repas classiques chez moi, c'est-à-dire que je vais pas me frustrer s'il y a un apéro, je vais pas être là, oh là là, ça va être dur, il va falloir que je fasse attention, que j'en prenne pas trop, etc. J'avoue que ça, j'ai un peu de mal. Donc j'avoue que quand je suis toute seule chez moi et que je mange et tout, sur mes repas classiques, et je fais en sorte d'économiser mes calories là où je peux et de mieux manger. Comme par exemple le matin, avant j'étais du genre à manger des gâteaux industriels style des chocos, des trucs comme ça, tout le temps les trucs rapides et tout. Et depuis que j'ai mon appartement, je me suis dit je vais essayer de trouver des solutions pour manger mieux, mais le problème c'est que le matin, moi je suis team sucré et j'arrive pas à être team salé du tout, j'y arrive pas. Donc en fait j'ai trouvé la solution de me faire des pancakes à base de fromage blanc. Et puis je mets généralement un carré de chocolat noir 70% dessus et une pomme. Voilà, j'en mets 2 et ça fait l'affaire. Mais au moins ça remplace les gâteaux industriels que j'ai toujours eu l'habitude de manger. Pour manger, est-ce que c'est normal vraiment de littéralement manger ça comme repas? Et vous savez pourquoi genre il fait moche là? Je vais vous le dire. Je suis en vacances à la fin de la semaine. Donc quand vous aurez cette vidéo, je serai déjà en vacances. Mais sachez quelque chose, si je suis en vacances, ne prévoyez pas de vacances. Parce que généralement il pleut tout le temps. C'est une petite malédiction que j'ai personnellement. Bref, allez, je vais manger. Bon, eh bien moi je vais vous quitter sur ça, sur mon petit rangement de corbeille à fruits. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à donner des petites idées sur ce qui vous intéresserait de voir juste ici.